Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre mercredi 25 octobre 2023. Comme de coutume, il se tiendra ce jour un conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara. C'est le second conseil du gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu à suivre dans nos prochaines éditions. Une audience à la primature ivoirienne. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé recevait hier Madame Amina Priscille Longo, ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale de la République du Tchad. S'il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Tchad, sachez que l'objet de sa présence en Côte d'Ivoire, c'est une mission d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques en matière de promotion des droits de la femme. Et en pratique, il s'agira d'un partage d'expériences et avec les structures opérationnelles de Côte d'Ivoire, notamment l'ONEG, la direction du genre, de l'équité, ainsi que la direction de l'autonomisation économique de la femme. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche en ce qui concerne la 5e édition a été attribué cette année au docteur Kwaku Nguessan de Nice. Un prix attribué pour les travaux de recherche sur le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Le point avec Kader Sogodogo. Le 3e colloque international sur l'oufouettisme s'est fini. La soirée gala de distinction des meilleurs travaux de recherche effectués en milieu universitaire par les étudiants en master et les doctorants vient couronner 72 heures de voyage dans la vie d'un homme et de ses actions, Félix Houphouët-Boigny. Le prix de la recherche sur le premier président ivoirien en cette année 2023 est attribué au doctorant Kwaku Nguessan Denis de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance en 1960, Houphouët va mettre en place tous les mécanismes de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, ce que nous avons appelé la politique de l'intégration nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc de réunir tous les peuples ivoiriens, comme lui-même il aimait à le dire, de la poussière d'ethnie. Il fallait former une unité nationale. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, initiatrice du colloque et du prix, reste attachée à toutes les actions de recherche qui pérennisent un homme d'exception, Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Nous sommes convaincus de la pérennisation du prix et de son plus grand rayonnement, d'abord en Côte d'Ivoire, puis en Afrique. Félix Houphouët-Boigny, passé à l'histoire, n'appartient plus seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique et au monde. Le 10 novembre prochain, la Fondation Félix Houphouët-Boigny célèbre son cinquantenaire. Des festivités qui seront marquées par l'inauguration d'une imprimerie numérique. Actualité hors de chez nous. À présent, au Libéria, se prépare le second tour de la présidentielle. Les résultats définitifs annoncés par la commission électorale confirment le second tour entre George Weah et Joseph Boakai. Le président sortant et son challenger sont arrivés au coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83% et 43,44% des voix. Le duel s'annonce donc serré pour le second tour de la présidentielle annoncée pour le 14 novembre 2023. Une rencontre présidentielle avec en toile de fond le conflit entre Israël et le Hamas. Le chef d'État français Emmanuel Macron rencontrera ce mercredi au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte, d'où transite l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, est un acteur incontournable dans ce conflit. Cette rencontre vise à prévenir l'escalade militaire après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et également vise à relancer le processus de paix pour la création d'un État palestinien. Emmanuel Macron souhaite ainsi réactiver la solution à 2 États, palestiniens et israéliens, qui semblait devenue caduque ces dernières années sur fond de normalisation progressive des relations entre Israël et les pays arabes voisins.
Et pendant ce temps, en Israël, il est constaté la course à l'armement. 50 000 demandes ont été accordées en quelques jours pour le port d'armes. Au total, 400 000 devraient être déposées selon les estimations du gouvernement qui a changé les critères d'obtention afin qu'ils soient moins contraignants. Et de plus en plus d'attaques sont aussi constatées, des attaques de colons en Cisjordanie, les colons qui ont attaqué des communautés bédouines entraînant le déplacement de plusieurs centaines de Palestiniens. Voilà pour le point sur l'actualité de ce 10h. Rendez-vous à 13h pour le journal.